Qui accusera encore les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. Quand ton nom est sali, quand ta réputation est déformée, quand tes intentions sont mal interprétées, tu ressens ce feu intérieur qui veut se défendre. Et pourtant, il existe un lieu plus puissant que le tribunal des hommes, le regard de Dieu. Ce message est pour toi qui as tout donné, mais qu'on a méprisé. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui va rétablir ton cœur et ton identité. Tu n'as rien à prouver, Dieu te défendra. Si ce message t'interpelle déjà, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je refuse de me justifier devant les hommes, car Dieu connaît mon cœur. Reste connecté, car nous allons découvrir ensemble les clés bibliques d'une confiance qui ne vacille pas. Dans toute l'Écriture, Dieu prend la défense de ceux qu'on accuse injustement. Joseph fut trahi par ses frères, calomnié par la femme de Potiphar, oublié en prison. Mais à la fin, Dieu l'a élevé sans qu'il ait eu besoin de se justifier. David, quant à lui, poursuivi par Saül, a refusé de se venger. Il a laissé Dieu parler pour lui, et Dieu l'a établi roi en son temps. Jésus lui-même, face à Pilate, n'a pas ouvert la bouche, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Aujourd'hui encore, ce silence habité est une arme spirituelle. Dans un monde qui exige des preuves, des justifications, des apparences, le royaume de Dieu élève ceux qui restent fidèles dans le secret. C'est une vérité oubliée que nous allons maintenant redécouvrir. Il y a des combats que Dieu ne t'appelle pas à livrer avec ta voix, mais avec ton silence. Il y a des accusations que tu ne dois pas combattre, car le ciel prépare déjà ta réhabilitation. Dans cette section, nous allons explorer 10 piliers spirituels qui te révéleront pourquoi tu n'as rien à prouver et comment Dieu défend ton nom. Le premier pilier de justification divine. Dieu est ton avocat quand la vérité est invisible. Quand l'injustice frappe à ta porte, ta première tentation est de parler, de te justifier, de montrer aux autres que tu es dans le vrai. Mais devant les accusations invisibles, ce n'est pas ta voix qui fait foi, c'est celle de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 33, il est écrit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » C'est une réponse divine qui descend sur les calomnies, une parole plus haute que toutes les langues humaines. Il y a des moments dans ta vie où aucun argument ne suffira, où les gens auront déjà fait leur propre jugement, sans même t'écouter. C'est là que Dieu entre en scène. Pas toujours pour répondre immédiatement, mais pour préparer une justice irréfutable dans le temps. Il voit ce que tu vis en secret. Il entend ce que les autres disent quand tu n'es pas là. Il recueille tes larmes, ton silence, ton effort de rester en paix. Et il s'en souvient. Dieu n'est pas indifférent à ton humiliation. Mais il ne te défendra pas selon la manière du monde. Il attend le moment exact où sa gloire sera révélée par ton élévation. Comme Joseph en Égypte, tu peux être injustement jeté dans un trou, oublié, bafoué. Mais lorsque l'heure vient, aucune voix humaine ne peut t'arrêter. Dieu te justifie non seulement devant tes ennemis, mais devant ceux qui doutaient de toi. Et c'est là que le silence devient une arme. Tant que tu essaies de convaincre, tu retires à Dieu le rôle qu'il veut jouer pour toi. Mais quand tu te retires, tu lui ouvres l'espace. Laisse-le plaider ton cas. Ce que Dieu déclare à ton sujet est plus puissant que tout ce que les hommes peuvent murmurer dans l'ombre. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à rester droit, fidèle, silencieux. Car ton avocat ne perd jamais un seul procès. Le deuxième pilier de justification divine. Ton silence est un autel qui parle plus fort que ta voix. Dans le royaume de Dieu, il existe une loi étrange aux yeux des hommes. Ce sont les silencieux qui reçoivent les plus grands éloges. Ce n'est pas leur bouche qui parle, mais leur vie, leur fidélité, leur constance invisible. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, il est dit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. » Ce verset ne parle pas seulement de Jésus, il te montre un chemin.
Le silence, dans le royaume, n'est pas une faiblesse. C'est un autel. C'est là que tu déposes ton désir de te défendre, ton besoin d'être reconnu, ta douleur d'être trahi. Chaque fois que tu refuses de répondre à une attaque, chaque fois que tu retiens ta langue quand on te salit, tu construis un autel spirituel invisible. Et cet autel parle. Il parle devant Dieu. Il dit « Père, je remets mon honneur entre tes mains. » Et Dieu n'ignore jamais un autel dressé dans la douleur. Il répond avec feu. Il répond avec justice. Il répond avec gloire. Ceux qui se taisent avec Dieu sont entendus du ciel. Mais attention, ce silence n'est pas passivité. C'est une offrande. C'est un choix. C'est une posture de confiance qui dit « Je crois que tu vas faire ce que je ne peux pas faire. » Et c'est là que la puissance se manifeste. Le silence ne t'efface pas, il te prépare. Il te cache jusqu'au jour de ta manifestation. Jésus s'est tu pendant son procès, mais quand il est ressuscité, aucun juge, aucun soldat, aucun accusateur ne pouvait nier la vérité. Toi aussi, ton silence sera suivi d'une résurrection, une élévation que Dieu préparait dans l'ombre. Alors ne crains plus de te taire, ne pense pas que tu es faible parce que tu n'as pas répondu. Tu as bâti un autel et le ciel est sur le point d'y faire descendre le feu. Le troisième pilier de justification divine, l'humiliation, précède toujours l'intronisation. Avant que Dieu ne t'élève, il te laisse souvent traverser des moments où ton nom est traîné dans la poussière. Ce n'est pas un oubli, c'est une préparation, car personne n'entre dans la gloire sans être d'abord abaissé. Philippiens chapitre 2, verset 9 dit ceci. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Pourquoi ? Parce que Christ s'est humilié lui-même. Et toi aussi, tu es appelé à passer par cette vallée. Pas parce que tu mérites la honte, mais parce que Dieu construit en toi une identité que personne ne pourra ébranler. Quand les gens parlent mal de toi, quand ils te rejettent, te méprisent, te trahissent, Dieu ne détourne pas les yeux. Il regarde. Et parfois, il permet que cela dure, non pas pour te détruire, mais pour exposer l'état des cœurs. Les cœurs des autres, mais aussi le tien. Comment réagis-tu quand tu n'es pas défendu? Que fais-tu quand personne ne prend ta défense? Là se joue une victoire secrète. C'est dans ces moments que tu t'approches le plus de Christ. L'humiliation creuse en toi un espace où Dieu pourra placer l'onction. Plus tu es brisé, plus tu peux porter de gloire. Ne fuis pas ces moments. Ne t'éloigne pas de Dieu quand tout le monde semble t'avoir oublié. C'est là, précisément là, qu'il te forge. Tu n'as rien à prouver, parce que ta couronne ne vient pas des hommes. Elle ne dépend pas des applaudissements ou des validations humaines. Elle descend du ciel. Et lorsque Dieu décide de t'élever, personne ne pourra t'arrêter. Laisse l'humiliation faire son œuvre. Laisse-la t'enseigner. Laisse-la t'émonder. Car juste derrière cette vallée se trouve le trône que Dieu a préparé pour toi. Ceux qui se tiennent droit dans l'humiliation sont ceux qui tiendront debout dans la gloire. Le quatrième pilier de justification divine, ta fidélité dans l'ombre, sera toujours récompensée en pleine lumière. Tu peux passer des années à faire le bien, sans que personne ne le remarque. Tu peux aimer, servir, pardonner, construire, et ne recevoir que du mépris ou du silence. Mais la fidélité n'est jamais oubliée par Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 4 déclare « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Il ne dit pas « peut-être », il dit « te le rendra ». Ce que tu fais dans l'ombre est observé, pesé, honoré au temps fixé. Ta fidélité silencieuse est une semence, et Dieu est un Dieu de récolte. Il ne bénit pas ceux qui brillent, il bénit ceux qui tiennent bon. Le monde valorise ceux qui se montrent, mais Dieu élève ceux qui se tiennent fidèles, même sans reconnaissance. Joseph a servi fidèlement dans la maison de Potiphar, puis dans la prison. Personne ne l'a applaudi, mais Dieu l'a vu. Et au moment choisi, il l'a placé au sommet. Si tu es dans une saison de silence, ne perds pas espoir. Ce que tu vis n'est pas une perte.
C'est une mise à l'écart divine pour une révélation future. Tu n'as rien à prouver, car Dieu se souvient. Il se souvient de chaque geste, chaque prière, chaque renoncement. Il voit ce que les autres ignorent. Et il agit selon sa justice, non selon la tienne. Ne cherche plus à être vu. Cherche à rester fidèle. Car au jour fixé, Dieu te fera entrer dans une lumière que personne ne pourra éteindre. Et alors, ceux qui ne t'ont pas cru reconnaîtront que Dieu était avec toi. Le 5e pilier de justification divine, celui qui t'accuse aujourd'hui s'inclinera demain devant l'œuvre de Dieu en toi. Il y a des personnes qui ne voient en toi que ton passé, tes erreurs, tes limites. Ils t'accusent, te jugent, te rabaissent, sans connaître le chemin que Dieu trace pour toi. Mais la Bible dit dans Psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Dieu ne retire pas toujours tes ennemis, mais il les force à regarder ce qu'il fait de ta vie. Et c'est cela la justice divine. Elle ne détruit pas tes accusateurs, elle les réduit au silence par l'évidence. Tu n'as pas besoin de riposter, car Dieu construit sous leurs yeux un témoignage vivant. Laisse-les parler, pendant que Dieu bâtit. Laisse-les mépriser, pendant que Dieu façonne. Laisse-les douter, pendant que Dieu élève. Il viendra un jour où même tes plus grands détracteurs devront reconnaître l'œuvre de Dieu en toi. Et ce jour-là, leur bouche sera fermée non par ta force, mais par sa gloire. Ce n'est pas toi qui seras justifié, c'est Dieu qui sera glorifié à travers toi. Retiens ceci et écris-le en commentaire. Je refuse de me battre contre ceux que Dieu va confondre par ma fidélité. Ce combat n'est pas le tien. Ta paix est ta force, ta foi est ton armure, ta patience est ton épée. Laisse Dieu exposer, révéler et manifester sa justice. Car celui qui t'accuse aujourd'hui verra demain le fruit de ta persévérance. Et tu n'auras rien eu besoin de prouver, car Dieu aura parlé pour toi. Le 6e pilier de justification divine. L'humilité attire Dieu là où l'orgueil attire la critique. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ce verset résume une loi spirituelle puissante. Quand tu t'abaisses devant Dieu, il s'élève pour toi. Mais si tu cherches à te défendre, à prouver ta valeur, à répondre à ceux qui t'attaquent, tu risques d'entrer dans un territoire qui n'est plus celui de la grâce. L'orgueil veut toujours avoir le dernier mot. Il veut briller, contrôler l'opinion des autres, se justifier sans relâche. Mais l'humilité choisit le silence. Elle dit à Dieu, « Je m'efface, fais briller ton nom à travers ma faiblesse. » Et Dieu ne reste jamais sourd à cette prière. Il descend là où l'homme accepte de se taire. Il agit là où le cœur a cessé de se battre pour sa réputation. Ton humilité n'est pas une défaite, c'est une clé. Elle ouvre des portes que l'orgueil ne pourra jamais forcer. Elle attire la faveur là où la justification humaine échoue. Plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Non selon le rythme des hommes, mais selon le calendrier du ciel. Et quand Dieu t'élève, personne ne peut t'enfermer dans le passé. Ta vie devient un témoignage silencieux qui dérange ceux qui espéraient ta chute. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à t'abaisser devant Dieu, à refuser la réaction, à choisir la paix. L'humilité n'est pas l'oubli de ta valeur, c'est la conscience que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent. C'est un cœur tranquille, qui sait que le ciel a le dernier mot. Ce cœur-là attire Dieu. Il l'attire comme un parfum pur dans un monde saturé d'orgueil et de bruit. Et lorsque Dieu se penche sur une vie humble, il fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Il transforme les accusations en élévation. Ne perds pas ta grâce à courir après ta défense. Garde ton cœur dans la paix. L'humilité est ton armure, et Dieu lui-même est ton bouclier. Le 7e pilier de justification divine, le sang de Christ parle plus fort que toutes les accusations. Hébreux chapitre 12, verset 24, nous révèle cette vérité. Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, est le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ce verset est puissant.
Il nous dit que le sang de Jésus parle. Il crie quelque chose. Il témoigne devant Dieu, non pas pour accuser, mais pour justifier. Quand les hommes t'accusent, quand ta propre conscience t'accable, quand même le diable murmure que tu es indigne, il y a une voix plus forte que toutes les autres, le sang. Il ne dit pas coupable, il dit pardonné. Il ne dit pas rejeté, il dit réconcilié. C'est cette voix que Dieu écoute. Ce n'est pas ton passé qui parle devant Dieu, c'est le sang. Ce n'est pas ta réputation terrestre qui fait foi, c'est le sacrifice céleste. Si tu es en Christ, alors ton nom est lavé. Tu n'as plus à prouver que tu mérites la grâce. Tu n'as pas à démontrer que tu as changé. Tu dois seulement marcher dans la foi, dans l'humilité, et laisser le sang parler pour toi. Ce sang ne vieillit pas. Il ne perd pas de sa puissance. Il parle encore aujourd'hui, dans ta situation. Il te défend dans l'invisible. Il repousse les ténèbres. Il confond les esprits d'accusation. Le sang est ton plaidoyer. Tu n'es pas justifié parce que tu es parfait. Tu es justifié parce que Christ a donné sa vie. C'est cette vérité qui doit devenir ta force. Quand tu es accusé, tourne-toi vers la croix. Ne te débats pas dans les mots, dans les justifications humaines. Invoque le sang, déclare sa puissance. Rappelle-toi que Dieu t'a lavé, restauré, adopté. Et ce que Dieu a purifié, personne ne peut le rendre impur. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à rester sous la couverture du sang. Là, tu es intouchable. Là, tu es défendu. Là, tu es libre. Le 8e pilier de justification divine. Ce que Dieu pense de toi vaut plus que ce que le monde murmure. Dans Psaume 118, verset 6, il est écrit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Ce verset dévoile une vérité que le monde a oubliée. Le regard de Dieu est plus précieux que celui des hommes. Tu peux être rejeté par tous, et pourtant précieux aux yeux du Père. Tu peux être mal compris, ignoré, critiqué. Mais tant que Dieu t'approuve, tu es en sécurité. Le problème vient quand tu permets aux murmures du monde de peser plus lourd que la voix du ciel. Tu cherches à plaire à tous, à convaincre, à corriger les malentendus, et tu perds ta paix. Mais Dieu te dit, reviens à moi. Écoute ce que je dis de toi. Ce qu'il dit ne change pas. Il ne juge pas selon les apparences. Il ne suit pas les rumeurs. Il regarde le cœur. Et s'il t'a appelé, choisi, aimé, alors cela suffit. Les voix du monde fluctuent. Un jour, elles t'applaudissent. Le lendemain, elles t'abandonnent. Mais la voix de Dieu est constante. Elle ne dépend pas de tes performances, mais de son alliance. C'est elle qui doit t'ancrer. Tu n'as rien à prouver, car celui qui t'a formé connaît ta valeur. Et il ne changera pas d'avis à cause des critiques. Repose-toi dans cette vérité. Le ciel t'a déjà validé. Tu n'as pas besoin de forcer ta place. Tu n'as pas besoin de forcer le respect. Continue à marcher droit, à aimer, à pardonner. Dieu est ton défenseur, et sa parole est ta force. Que les murmures tombent, que les regards se détournent. Toi, fixe ton regard sur celui qui ne t'abandonnera jamais. Car ce que Dieu pense de toi a le pouvoir d'éteindre tous les bruits. Le 9e pilier de justification divine. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais une stratégie divine. Il y a des saisons où Dieu semble se taire. Tu pries, tu pleures, tu espères, mais rien ne bouge. Et dans ce silence, les accusateurs se lèvent. Ils pointent du doigt ton échec apparent. Ils disent que Dieu t'a tourné le dos. Mais ce n'est pas vrai. Dans Jean chapitre 11, verset 6, Jésus apprend que Lazare est malade, et pourtant il reste 2 jours sans bouger. Pourquoi? Parce que ce retard n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de desseins cachés. Il prépare une réponse plus grande que ce que tu demandes. Quand Dieu se tait, c'est souvent parce qu'il veut répondre d'une manière qui dépasse ton attente. Il veut que ton élévation devienne un témoignage. Il veut que la table soit dressée devant tes ennemis, pas derrière leur dos. Alors, il attend. Il te cache. Il t'observe. Et pendant ce temps, ton cœur est éprouvé.
mais sache ceci. Le silence de Dieu est une preuve qu'il travaille. Il ne dort pas. Il n'est pas distrait. Il est en train de faire ce que tu ne peux pas voir. Tu n'as rien à prouver pendant ce silence. Tu n'as qu'à rester fidèle. Continue de croire. Continue de marcher. Ne remplis pas le vide de Dieu par tes propres mots. Ne précipite pas ta défense. Dieu viendra, et quand il viendra, tout le monde saura que c'était lui. Le silence est l'ombre de sa gloire en préparation. Reste en paix. Dieu n'a pas fini de parler. Le 10e pilier de justification divine. Celui qui reste fidèle jusqu'au bout reçoit une défense éternelle. Apocalypse chapitre 3 verset 11 dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Cette parole est une promesse mais aussi un avertissement. Il y a des combats invisibles qui visent à te faire abandonner, à te faire douter de ce que Dieu t'a dit, à te pousser à répondre, à prouver, à réagir et à perdre ta paix. Mais ceux qui tiennent bon jusqu'au bout recevront une défense que personne ne pourra leur enlever. Ta fidélité aujourd'hui te prépare une récompense éternelle. Chaque fois que tu pardonnes au lieu de riposter, chaque fois que tu avances sans reconnaissance, chaque fois que tu refuses de te justifier, tu t'approches de ta couronne. Et Dieu veille sur elle. Il ne permettra pas qu'elle soit volée par les critiques ou les calomnies. Tu n'as rien à prouver, car la couronne est déjà préparée. Elle est entre les mains de celui qui juge avec justice. Il ne t'oubliera pas. Il ne passera pas à côté de ta foi silencieuse. Ton nom est gravé dans ses paumes. Et au dernier jour, c'est lui qui parlera pour toi devant les anges, devant les hommes, devant l'univers tout entier. Tu n'as pas vécu en vain. Tu n'as pas souffert pour rien. Ce que tu as supporté dans le secret éclatera dans la gloire. Retiens ce que tu as. Garde ton cœur pur. Laisse Dieu défendre ton nom. Car quand il défend, c'est pour toujours. Il y a dans les Écritures des vérités que l'œil pressé ne voit pas, mais que l'esprit révèle à ceux qui marchent en silence. Ces vérités cachées ne crient pas. Elles attendent d'être discernées. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 révélations que Dieu murmure à ceux qui refusent de se justifier et choisissent la confiance divine. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de prouver leur innocence. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jamais Dieu n'a exigé de ceux qu'il choisit qu'ils se justifient devant les hommes. Noé a construit une arche sans répondre aux moqueries. Moïse est retourné en Égypte sans corriger son passé. David a fui sans se battre pour son trône. Jésus, lui-même, n'a pas dit un mot devant ses accusateurs. Car dans le royaume, l'innocence n'est pas défendue par des paroles humaines, mais par la gloire de Dieu révélée au temps convenable. Cette vérité est souvent oubliée, car nous vivons dans un monde où chacun veut avoir raison, où il faut prouver, expliquer, corriger les malentendus. Mais Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Il t'appelle à marcher dans la vérité, pas à la justifier. La lumière ne discute pas avec l'obscurité, elle brille. Quand tu vis dans l'intégrité, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'es pas un avocat, tu es un témoin. Ton rôle n'est pas de défendre ton honneur, mais de porter le nom de Christ avec fidélité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas compris, pas reconnu, mal interprété. Mais si Dieu t'a choisi, alors il se chargera de montrer, à son heure, que tu es son serviteur. Il n'a pas besoin que tu cries, il veut que tu marches. Il n'a pas besoin que tu répliques, il veut que tu avances. L'agneau silencieux est plus puissant que le lion rugissant du monde. Dieu n'a jamais demandé à Job de répondre à ses amis. Il lui a simplement parlé, lui a révélé sa grandeur et a restauré son honneur à la fin. Si tu comprends cette vérité, tu entreras dans une paix nouvelle. Tu ne perdras plus d'énergie à corriger l'image que les autres ont de toi. Tu apprendras à marcher dans l'assurance tranquille de celui qui sait que son nom est connu de Dieu. Et quand le ciel te justifie, aucun homme ne peut contester ce verdict. La deuxième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le feu de l'épreuve révèle ce que Dieu a vu en secret. Tant que tout va bien, personne ne remarque ta fidélité. Tu sers dans l'ombre, tu pardonnes en silence, tu pries sans bruit. Mais quand l'épreuve vient,
Ce qui était invisible devient soudain évident. C'est dans le feu que l'or se manifeste. C'est dans la tempête que ta racine spirituelle apparaît. Et c'est là que Dieu agit. Il permet parfois que le feu tombe, non pour te détruire, mais pour révéler publiquement ce qu'il a vu en secret. La Bible dit dans Proverbes chapitre 17, verset 3, « Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Ce verset te révèle une stratégie divine. Dieu permet que tu sois pressé, mis à nu, attaqué, pour manifester ta véritable nature. Il veut que le monde voie ce qu'il a déjà approuvé en privé. Quand les autres t'accusent, quand on te salit, ce n'est pas toujours un piège. Parfois, c'est une opportunité céleste. Dieu expose ton cœur non pas à tes ennemis, mais à ton prochain niveau. Il révèle à travers ton calme ce que lui seul a vu. Ta loyauté, ton intégrité, ta soumission. Et cela devient une semence puissante. Le feu attire les regards. Ce que tu supportes aujourd'hui en silence sera demain ta bannière. Ne fuis pas le feu. Ne cherche pas à éteindre les accusations par tes arguments. Laisse le feu purifier. Laisse-le révéler. Car ceux qui passent par le feu sans perdre leur foi deviennent des témoins que Dieu utilise pour sa gloire. Daniel n'a pas échappé à la fosse, mais Dieu l'y a justifié. Les amis de Daniel n'ont pas fui la fournaise, mais Dieu les y a glorifiés. Toi aussi, ta lumière ne brillera pas dans la facilité, mais dans le feu. Et le feu ne t'éteindra pas. Il fera éclater l'évidence que Dieu a toujours été avec toi. La troisième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que les fausses accusations servent à sanctifier ton cœur devant Dieu. Personne n'aime être accusé à tort. C'est une douleur sourde, un poignard invisible. Pourtant, dans le royaume, Dieu transforme cette blessure en instrument de sanctification. Les fausses accusations révèlent tes réactions profondes. Elles mettent en lumière les racines cachées de l'orgueil, de la colère, de l'amertume. Et si tu laisses Dieu agir dans cette douleur, tu en sortiras purifié. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Il ne dit pas que ce sera facile, mais que ce sera une bénédiction. Car dans ces moments, ton cœur se dépouille de toute illusion. Tu ne peux plus compter sur ton image. Tu ne peux plus contrôler ce que les autres pensent. Tu ne peux que te tenir devant Dieu, nu, brisé, réel. Et c'est là que la vraie sanctification commence. Tu apprends à bénir ceux qui te maudissent. Tu apprends à prier pour ceux qui te blessent. Tu apprends à te taire là où tu aurais crié. Et ce silence, cette maîtrise, cette paix surnaturelle, c'est la marque du Saint-Esprit. Les fausses accusations t'éloignent des hommes pour te rapprocher du cœur de Dieu. Elles te font grandir là où personne ne te voit. Et un jour, ce fruit invisible deviendra une moisson visible. Tu n'as rien à prouver, car Dieu se sert même de la calomnie pour te transformer. Il ne l'approuve pas, mais il la retourne en bénédiction. Chaque attaque devient un miroir. Et si tu refuses de te salir pour répondre, alors Dieu te nettoie de l'intérieur. C'est une école dure, mais sainte. Et ceux qui acceptent ce feu deviennent des vases d'honneur. La fausse accusation est une épreuve, mais elle peut aussi devenir une promotion, si tu la vis avec le cœur de Christ. La quatrième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le jugement des hommes révèle leur propre aveuglement, pas ta véritable valeur. Quand les gens te jugent, ils révèlent souvent plus leur propre cœur que le tien. Le jugement précipité, l'étiquette injuste, la critique blessante, tout cela parle davantage de ce que les autres ne voient pas, que de ce que tu es réellement. Dans Jean chapitre 7, verset 24, Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Or, la majorité des jugements que tu reçois viennent d'apparence. Ils ne tiennent pas compte de ton chemin, de tes combats, de tes intentions. Et ce n'est pas nouveau. Jésus a été traité de menteur, de blasphémateur, de possédé. Pourtant, il était la vérité incarnée. Paul a été accusé d'être un fauteur de troubles, alors qu'il était porteur de l'Évangile.
Les hommes jugent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils projettent leurs peurs, leurs blessures, leurs insécurités sur ceux qui avancent. Et si tu n'es pas ancré dans ce que Dieu dit de toi, tu finiras par croire ce que les autres disent. C'est là que beaucoup tombent. Ils cherchent à plaire, à corriger, à ajuster leur vie pour éteindre les critiques. Mais plus tu vis selon l'opinion des hommes, plus tu t'éloignes de ton appel. Tu dois comprendre que le jugement des hommes est souvent un révélateur spirituel. Il expose leur aveuglement, leur jalousie, leur dureté. Et c'est pourquoi tu ne dois pas y répondre. Tu dois t'élever au-dessus, non par arrogance, mais par foi. Dieu seul connaît ta vraie valeur. Il t'a façonné, il t'a appelé, et il sait ce que tu portes. Tu n'as rien à prouver, car ton Créateur t'a déjà défini. Rejette les étiquettes humaines. Reste fidèle à ton identité céleste. Et tu verras que les voix du monde s'éteindront face à la lumière que Dieu fera jaillir de ta vie. La 5e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que ta paix est une réponse plus puissante que ta défense. Quand on te calomnie, ton instinct naturel est de réagir. Tu veux répondre, corriger, faire entendre ta vérité. Mais dans le royaume, la paix n'est pas une fuite, c'est une arme. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas logique. Elle n'a pas besoin de victoire apparente. Elle repose dans la certitude que Dieu gère ce que tu ne peux pas contrôler. Quand tu choisis la paix, tu choisis de rester en Christ. Tu refuses de descendre dans l'arène des disputes. Tu dis au monde « Ma guerre ne se passe pas ici, elle se passe dans la prière. » Et cela dérange, car ceux qui t'attaquent veulent une réaction. Ils veulent du bruit, des larmes, de la justification. Mais quand tu restes en paix, tu leur retires leur pouvoir. Tu leur montres que ta stabilité vient d'un autre royaume. Et le ciel agit. Il agit quand tu refuses la panique. Il agit quand tu gardes ton calme dans la tempête. C'est cette paix qui a gardé Jésus face à Pilate. C'est cette paix qui a gardé Étienne pendant qu'il était lapidé. C'est cette paix qui garde ton cœur quand tout s'effondre. Tu n'as rien à prouver, car la paix parle à ta place. Elle dit « Je sais qui je suis, je sais qui me défend, je sais où va ma vie. » Et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Elle est le sceau de ceux qui appartiennent à Dieu. Garde-la, nourris-la, proclame-la. Et tu verras que même dans l'accusation, tu peux briller d'une lumière que rien ne peut éteindre. Quand tu avances dans la lumière de Dieu, il te révèle des choses que le monde ignore, des réalités invisibles au cœur pressé. Les 5 prochaines vérités sont des révélations spirituelles profondes. Elles ne flattent pas l'orgueil, mais elles libèrent l'âme de celui qui a choisi de laisser Dieu défendre son nom. La 6e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le silence n'est pas un vide, mais un témoignage de foi. Dans un monde saturé de bruit, où chaque injustice appelle une réaction, chaque offense une réponse, le silence semble étrange. Pourtant, aux yeux de Dieu, le silence d'un cœur fidèle est un cri puissant. Il ne dit rien avec la bouche, mais il parle avec confiance. Psaume 37, verset 7, dit « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Ce silence n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une déclaration invisible. Je crois que Dieu gère ce que je ne peux pas comprendre. Quand tu refuses d'entrer dans le cercle des disputes, quand tu retiens ta langue au lieu de te défendre, tu montres que ton espérance est dans une justice supérieure. C'est un témoignage. Le ciel l'entend, l'enfer aussi. Le silence de Jésus face à Pilate n'était pas une absence de réponse, c'était une posture spirituelle. Il savait que sa mission ne dépendait pas de la validation des hommes, mais du plan du Père. Ton silence peut devenir le langage de ta foi. Il dit « Je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis Dieu. » Et c'est cette attitude qui déstabilise les ténèbres. Le diable veut te faire parler pour te piéger. Il veut que tu t'énerves, que tu répondes, que tu t'expliques, afin de te détourner de ta paix. Mais quand tu restes en silence, tu bloques ses manœuvres. Tu refuses de nourrir le conflit.
Tu sanctifies ton atmosphère. Le silence peut être un sanctuaire où Dieu se manifeste. Ce n'est pas une fuite, c'est une offrande. Et cette offrande, Dieu l'accepte. Il la prend et y répond en son temps. Tu n'as rien à prouver, parce que ton silence est rempli de foi. Et la foi sans bruit est souvent celle qui déplace les montagnes les plus profondes. La 7e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que Dieu protège ton nom, même quand tu ignores les accusations. Il y a des attaques que tu n'entendras jamais. Des mots dits dans ton dos. Des calomnies chuchotées dans l'ombre. Des jugements que tu ne peux pas anticiper. Et pourtant, Dieu les entend tous. Il les entend avant toi. Et il agit sans même t'en informer. Ésaïe 54, verset 17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce verset révèle une réalité spirituelle forte. Dieu agit sur des terrains invisibles. Il ne te protège pas seulement de ce que tu vois, mais surtout de ce que tu ne vois pas. Pendant que tu dors, il défend ton nom. Pendant que tu adores, il confond les langues qui s'élèvent contre toi. Et tu ne sauras peut-être jamais tout ce qui l'a empêché. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de chercher à tout savoir, ni à répondre à tout. Dieu ne te demande pas de surveiller ta réputation, mais de garder ton cœur. Tu n'es pas appelé à contrôler l'opinion publique, tu es appelé à rester dans la vérité. Ce que les hommes disent ne définit pas ta destinée. Ce que Dieu a écrit suffit. Et cette parole est scellée dans le ciel. Si tu vis dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la fidélité, Dieu prend personnellement en charge la protection de ton nom. Il place une muraille invisible autour de toi. Il ferme des bouches. Il renverse des complots. Il détruit des alliances injustes. Et souvent, tu ne verras rien, mais tu seras en paix, car sa main agit en silence. Tu n'as rien à prouver, car ton nom est gardé dans les cieux. Et là où Dieu garde, aucune langue ne peut détruire. Continue de marcher, continue de bénir, continue de croire, et laisse Dieu faire ce que toi tu n'as même pas besoin de savoir. La 8e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la vérité finit toujours par parler, même sans ton aide. Tu peux tout faire pour expliquer, démontrer, clarifier. Et malgré tout, certains refuseront de voir. Parce que le problème, ce n'est pas ton discours, c'est leur cœur. Et Dieu sait cela. C'est pourquoi il t'invite à lâcher. Jean chapitre 8, verset 32 déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais cette vérité ne se révèle pas toujours par des mots. Elle se manifeste dans le temps. Dieu laisse les choses mûrir. Il permet que les faits, la vie, les fruits parlent à ta place. Car la vérité est vivante. Elle ne dépend pas de ton effort. Elle a une voix propre. Elle se fraye un chemin dans le silence, dans les saisons, dans les résultats. Tu n'as pas besoin de la pousser. Tu dois juste lui rester fidèle. Il y a des situations où parler serait abaissé. Tu entrerais dans le terrain de l'accusateur. Tu nourrirais l'incompréhension. Mais si tu te retiens, si tu choisis le silence, alors tu permets à la vérité de grandir sans bruit. Et un jour, elle éclatera. Ceux qui ne voyaient rien verront. Ceux qui doutaient comprendront. Et ceux qui t'accusaient devront se taire. Mais ce ne sera pas à cause de ta défense, ce sera à cause de la lumière. La vérité, comme l'aurore, finit toujours par paraître. Tu n'as rien à prouver, car Dieu est fidèle à sa vérité. Il veille sur elle. Il la protège. Il la manifeste au moment parfait. Continue d'être vrai. Continue d'agir avec intégrité. Et laisse Dieu se charger du reste. Tu verras que ce que tu vivais en silence deviendra un témoignage que personne ne pourra contredire. La 9e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que l'honneur ne vient jamais des hommes, mais de Dieu seul. Dans Jean chapitre 5, verset 44, Jésus pose une question tranchante. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Cette question révèle un combat invisible. Chercher l'approbation humaine
est une tentation constante. Tu veux être compris, respecté, honoré. Mais si tu cherches l'honneur auprès des hommes, tu te fragilises. Leur regard devient ton miroir. Et dès qu'ils se détournent, tu doutes. Or, Dieu t'appelle à une autre source. Il veut que ton honneur vienne de lui seul. Car lui seul connaît ton cœur. Lui seul voit tes sacrifices secrets. Lui seul sait combien tu as prié, pleuré, persévéré sans reconnaissance. Et cet honneur-là, celui du ciel, ne se donne pas à la légère. Il est réservé à ceux qui choisissent la fidélité dans l'obscurité. Si tu fais ce que tu fais pour les hommes, tu en récolteras une gloire fragile, temporaire, incertaine. Mais si tu fais tout pour Dieu, même quand personne ne voit, alors tu reçois un honneur éternel. Il ne se manifeste pas forcément par des applaudissements, mais par une paix profonde, une autorité spirituelle, une onction que nul ne peut contrefaire. Tu n'as rien à prouver, car celui qui t'a vu dans le secret te récompensera en public. Cherche sa gloire. Rejette les applaudissements qui flattent ton ego. Vise la fidélité, pas la popularité. Et Dieu t'élèvera quand ton cœur sera prêt. L'honneur des hommes monte vite, mais chute aussi vite. L'honneur de Dieu, lui, s'élève lentement, mais il ne disparaît jamais. La 10e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que ton nom est déjà inscrit dans le ciel. Et c'est tout ce qui compte. Luc chapitre 10, verset 20 dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Cette parole est une boussole. Elle te rappelle que la vraie reconnaissance ne se trouve pas sur terre, mais dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'être acclamé ici-bas si ton nom résonne là-haut. Tu n'as pas besoin de défendre ton nom devant les hommes si Dieu l'a déjà inscrit dans son livre. Cette vérité change tout. Elle t'apaise. Elle t'ancre. Elle te libère du besoin de plaire, de convaincre, de briller. Car tu sais que l'essentiel est déjà acquis. Et ce que Dieu écrit, aucun homme ne peut l'effacer. Les accusations passent, les saisons changent, les voix s'élèvent, mais ton nom demeure. Si tu es en Christ, ton nom est protégé. Il est scellé dans l'éternité. Tu n'as rien à prouver, car ton identité est céleste. Tu es connu là où cela compte vraiment. Et un jour, ce nom sera proclamé, non par toi, mais par le Seigneur lui-même. Et ce jour-là, toutes les voies terrestres se tairont. Tu n'auras pas besoin de justifier ton chemin. La gloire de Dieu sera ta justification. Alors, garde les yeux fixés sur ce registre invisible. C'est là que se trouve ta vraie valeur. Ne te bats plus pour ton nom ici-bas. Marche pour le ciel. Et laisse Dieu honorer, à sa manière, ce qu'il a déjà validé dans l'éternité. Ce que tu viens de recevoir n'est pas une simple connaissance, c'est une semence divine. Mais pour qu'elle porte du fruit, tu dois l'activer par des choix, des actes, des paroles concrètes. Dans cette partie, tu découvriras comment vivre cette révélation chaque jour et laisser Dieu défendre ton nom jusque dans les détails de ta vie. Le premier acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom, c'est de renoncer à l'envie d'être compris par tout le monde. Tant que tu cherches à ce que tout le monde te comprenne, tu vivras dans une lutte intérieure permanente. L'obsession d'être justifié aux yeux des autres est une prison silencieuse. Tu expliques, tu te répètes, tu corriges les malentendus, tu espères qu'un jour ils verront. Mais certains ne verront jamais, car ils ne veulent pas voir. Et Dieu ne t'appelle pas à te battre sur ce terrain. Jean chapitre 1, verset 11 dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Même Jésus, la lumière incarnée, n'a pas été compris. Pourquoi exiger que toi tu le sois? Tu dois poser cet acte de foi radical, accepter de n'être pas compris. Cela ne signifie pas vivre dans l'amertume, mais dans la liberté. Le jour où tu arrêtes de forcer la compréhension, tu retrouves une paix que rien ne peut briser. Tu ne vis plus selon le regard des autres, mais selon la voix du Père. Et cette voix ne change pas selon les saisons. Elle te dit « Tu es mon fils, tu es ma fille. En toi, j'ai mis toute mon affection. » C'est cette approbation qui doit devenir ton fondement. Renoncer à l'envie d'être compris, c'est faire confiance à Dieu pour éclairer qui doit voir et aveugler qui ne doit pas.
Ce n'est pas un acte d'orgueil, c'est une libération. C'est dire « Seigneur, je me détache du regard humain, je m'attache à ton jugement. » Et quand tu fais cela, ton cœur devient léger. Tu n'as plus besoin de contrôler ce que les autres pensent. Tu ne vis plus pour convaincre, tu vis pour plaire à Dieu. Et cela suffit. Ton silence devient un témoignage. Ta paix devient une réponse. Et Dieu commence à agir. Il ferme certaines oreilles, il en ouvre d'autres, il protège ta vérité jusqu'à ce qu'elle soit révélée au temps fixé. Renonce à ce besoin, et tu verras Dieu défendre ton nom comme nul ne le peut. Le deuxième acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom, c'est de sanctifier ta langue dans les moments de tension. Quand l'injustice frappe, la bouche devient la première arme. Tu as envie de parler, de répliquer, de dire ce que tu sais, de dénoncer ce qui est faux. Mais ce réflexe, s'il n'est pas maîtrisé, peut détruire plus qu'il ne protège. Proverbe chapitre 10, verset 19. Dit « Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » La prudence, dans le royaume, est une marque de force spirituelle. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. Sanctifier ta langue signifie refuser de dire ce qui blesse, ce qui expose, ce qui venge. Cela signifie remettre ta colère entre les mains de Dieu et faire de ta bouche un autel, pas une arme. C'est difficile, très difficile. Mais c'est là que se joue la puissance du Saint-Esprit en toi. Quand tu choisis de te taire, alors que tu pourrais parler, tu ouvres la voie à l'intervention divine. Tu dis à Dieu, « Je te fais confiance, je te laisse répondre à ma place. » Et il le fait. Il parle là où ton silence crie. Il agit là où tes mots auraient détruit. Ta langue doit être sanctifiée, car c'est elle que l'ennemi cherche à utiliser dans les moments d'accusation. Il sait qu'un mot dit sous la pression peut te salir. Il attend ta réaction pour te condamner. Mais si tu sanctifies ta parole, tu bloques ses plans. Ce que tu refuses de dire devient un bouclier. Et ce que tu laisses entre les mains de Dieu devient un terrain sacré. Ne t'explique pas dans la colère, ne réponds pas sous l'émotion. Sanctifie ta langue. Bénis au lieu de maudire. Proclame au lieu de critiquer. Et tu verras que Dieu honorera ta retenue. Ce n'est pas une perte, c'est une semence. Et chaque silence gardé avec amour produira un fruit de justice. Tu n'as rien à prouver. Garde ta langue, et Dieu parlera pour toi. Le troisième acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom, c'est d'apprendre à te réjouir dans le rejet. Ce que le monde appelle rejet, le ciel peut l'appeler sélection divine. Il y a des portes qui se ferment, non parce que tu as échoué, mais parce que Dieu te met à part. Il y a des gens qui te quittent, des liens qui se brisent, non pour te punir, mais pour te sanctifier. Matthieu chapitre 5, verset 11, dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Tu dois apprendre à voir le rejet, non comme une défaite, mais comme un témoignage. Il est la preuve que tu n'appartiens pas au monde. Il te rappelle que ta valeur n'est pas mesurée par l'acceptation des hommes. Te réjouir dans le rejet, c'est transformer une douleur en offrande. Ce n'est pas nier ce que tu ressens, c'est choisir de faire confiance à Dieu à travers ce ressenti. C'est lui dire « Je ne comprends pas pourquoi il me rejette, mais je crois que tu es en train de me préparer. » Et ce choix ouvre une dimension nouvelle. Tu deviens libre, libre d'être toi, même sans validation. Libre de continuer, même sans soutien. Libre d'aimer, même sans retour. Et c'est dans cette liberté que Dieu agit puissamment. Le rejet est un feu, mais un feu qui purifie. Il enlève les faux appuis. Il détruit les illusions. Il t'oblige à revenir à l'essentiel, ton identité en Christ. Et là, tu découvres que tu n'as rien perdu. Tu t'es rapproché du cœur de Dieu, rapproché de ta mission, rapproché de la vérité. Apprends à dire « Merci pour ce rejet, car il me montre que tu me gardes. » Tu n'as rien à prouver. Le rejet des hommes peut être la preuve silencieuse de l'approbation divine. Le quatrième acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom,
c'est de t'enraciner dans la prière silencieuse. Quand le tumulte t'entoure, la plus grande force que tu peux manifester, c'est le recueillement. Pas la prière agitée, pleine de maux et d'angoisse, mais la prière silencieuse, ancrée dans la confiance. Psaume 62, verset 2 dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Cette confiance s'exprime souvent sans un mot. Elle se vit dans la profondeur d'un cœur qui dit « Seigneur, tu sais, je n'ai rien à dire, rien à crier, je t'écoute. » Cette prière est puissante, car elle ne cherche rien, elle s'abandonne. Elle ne débat pas, elle s'offre. Et Dieu descend dans ce silence. C'est là qu'il parle, qu'il agit, qu'il restaure. T'enraciner dans la prière silencieuse, c'est refuser de répondre à la provocation du monde. C'est choisir de te nourrir dans la présence divine plutôt que dans l'agitation. Et plus tu fais cela, plus tu deviens inébranlable. Tu es calme, même quand tout bouge. Tu es stable, même quand les mots te blessent. Tu es fort, même sans te défendre. Le silence devient ta force, car il est rempli de Dieu. Ne sous-estime jamais une heure passée sans parler, simplement à l'écouter. Ce n'est pas une perte, c'est une semence. C'est là que tu retrouves ton nom. C'est là que tu entends la vérité du ciel sur toi. Et cette vérité suffit. Tu n'as rien à prouver. Va dans ta chambre, ferme la porte, assieds-toi et laisse le silence prier pour toi. Tu verras que dans ce lieu secret, Dieu défendra ton nom bien au-delà de ce que tu aurais pu expliquer aux hommes. Le 5e acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom, c'est de bénir ceux qui te salissent. La réaction la plus humaine face à l'injustice, c'est de rendre le mal pour le mal. Mais Jésus est venu inverser cette logique. Dans Luc chapitre 6, verset 28, il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce n'est pas une simple recommandation spirituelle, c'est une stratégie du royaume. Car bénir l'ennemi, c'est briser la chaîne du mal. Tu ne laisses pas l'amertume gagner ton cœur. Tu refuses que la haine t'imprègne. Tu choisis l'amour là où la blessure te pousse à la vengeance. Et ce choix est révolutionnaire. Il déroute les esprits. Il désarme les ténèbres. Il te libère. Quand tu bénis celui qui t'a trahi, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus sous l'effet de sa parole. Tu es sous l'influence de l'esprit. Et cette bénédiction devient une semence de restauration. Tu ne bénis pas pour obtenir une réponse. Tu bénis parce que c'est ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a béni quand tu l'as ignoré. Il t'a aimé quand tu ne le connaissais pas. Il t'a pardonné alors que tu n'avais rien demandé. Et maintenant, il te dit, fais de même. Bénir ne signifie pas cautionner. Cela signifie refuser de laisser la douleur déformer ton cœur. Et cela signifie aussi, je laisse Dieu être le juge. Tu n'as rien à prouver. Chaque bénédiction prononcée dans la douleur est un témoignage que le ciel entend. Et Dieu honore toujours ceux qui choisissent la miséricorde au lieu de la réaction. Le 6e acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom, c'est de construire ta vie sur la parole de Dieu, pas sur ton image. Ton image peut être détruite en une seconde, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi tu dois choisir de bâtir ta vie sur ce qu'il dit de toi, et non sur ce que les hommes perçoivent. Matthieu chapitre 7, verset 24 dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ce roc, c'est la parole. Elle est stable, solide, inébranlable. Ton image, au contraire, est fragile. Elle dépend du regard des autres, des saisons, des circonstances. Si tu bâtis ta foi, ta paix, ton identité sur ce que les gens disent ou pensent, tu t'écrouleras dès que le vent soufflera. Mais si tu t'appuies sur ce que Dieu dit de toi, alors même dans la tempête, tu resteras debout. Tu n'as rien à prouver, car tu n'as rien à défendre. C'est Dieu qui a parlé, et sa parole est ta fondation. Cette posture te donne une force que rien ne peut briser. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton appel, ni de justifier ta position. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu le crois. Tu t'y tiens. Et tu laisses le fruit parler au temps fixé.
Construire sur la parole, c'est méditer jour et nuit ce que Dieu dit, et refuser que les attaques déstabilisent ton cœur. C'est revenir sans cesse à ce que Dieu t'a promis, même quand le doute s'installe. C'est dire « Je ne vois pas encore la manifestation, mais je sais ce que j'ai entendu. » Et cette foi persévérante attire l'intervention divine. Ne vis plus pour préserver ton image. Bats-toi pour garder la parole. C'est elle qui portera ton nom au-delà des rumeurs. Et c'est elle qui, au jour de la justice, témoignera pour toi devant les hommes et devant Dieu. Le 7e acte que tu dois poser pour laisser Dieu défendre ton nom, c'est de te souvenir que ta récompense ne vient pas de la terre. Quand tu fais le bien, quand tu marches dans l'intégrité, tu espères un retour, une reconnaissance, un fruit visible. Mais il faut que tu saches ceci. La plupart de tes plus grandes semences ne porteront pas de fruits ici-bas. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » C'est une promesse, une consolation, une correction. Cela signifie que ton travail, ton silence, ton sacrifice, tout ce que tu as supporté dans l'obéissance sera honoré, mais peut-être pas là où tu t'y attends. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le compte. Ce que les hommes ignorent, Dieu l'inscrit. Et ce que tu n'as jamais reçu ici-bas, Dieu le déposera dans tes mains là-haut. Tu n'as rien à prouver parce que ta récompense n'est pas dans la validation, elle est dans la fidélité. Chaque instant où tu as choisi l'amour au lieu de la vengeance, chaque pas où tu as avancé malgré l'opposition, chaque larme versée dans le silence, Dieu les a vus. Et il prépare pour toi une gloire incomparable. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre. Ton histoire complète se révèle dans l'éternité. Retiens cette vérité. La terre peut te maltraiter, mais le ciel te couronnera. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu es observé, compté, attendu. Et quand viendra le jour de ton appel, le Père dira « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ne lâche pas, ne te défends pas, reste fidèle, car ta récompense est céleste, et elle ne sera jamais volée par les murmures des hommes. Certains combats sont si profonds qu'aucune explication ne peut les apaiser. Dans les cieux, Dieu a laissé une parabole pour celui qui souffre d'être mal jugé. Une histoire simple mais prophétique, où l'honneur ne s'achète pas, où le silence devient justice, et où le nom de l'homme est élevé sans qu'il ait eu besoin de se battre. Il était une fois un jardinier paisible que personne ne remarquait. Chaque jour, il semait, arrosait, soignait la terre d'un immense jardin royal, mais il travaillait dans un coin isolé, loin du regard des visiteurs. Personne ne saluait son œuvre, car elle se faisait à l'ombre d'un grand rocher gris, rugueux, planté là depuis des siècles. Ce rocher, imposant et froid, suscitait beaucoup d'interrogations. Certains disaient qu'il gâchait le paysage. D'autres affirmaient qu'il empêchait les fleurs de pousser. Un jour, un noble du palais, ne voyant que la pierre, déclara « Ce rocher est inutile. Il étouffe la beauté du jardin. Il doit être retiré. » Et dans le silence, les murmures grossirent. On accusa même le jardinier d'en être responsable. « C'est lui qui refuse de l'enlever », disait-on. Mais le jardinier ne répondit pas. Il continua à bêcher, à arroser, à nourrir la terre, même lorsque les autres le regardèrent de travers, même quand on retira son nom de l'affiche royale. Il garda le silence. Une année passa, puis une autre. Le rocher était toujours là, et le jardin semblait toujours fade, jusqu'au jour où le roi lui-même visita les lieux. Il s'approcha du rocher. Les courtisans s'attendaient à un jugement sévère, mais le roi, en silence, s'agenouilla. Il toucha la pierre. Puis, dans un murmure, il dit « C'est ici que j'ai enterré le sceau de ma royauté. Seul un cœur fidèle a su protéger ce lieu. » Alors le jardinier s'avança. Le roi le regarda, puis le fit agenouiller. Il dit à haute voix « Cet homme n'a pas répondu aux accusations. Il a gardé ce que je lui avais confié.
Il est digne de porter mon nom. » Et devant toute l'assemblée, le roi plaça sur lui son manteau royal. Ce jour-là, ceux qui l'avaient méprisé s'inclinèrent. Non parce qu'il avait crié, mais parce qu'il avait gardé ce que Dieu lui avait confié. Tu n'as pas besoin de te battre pour ton image si Dieu t'a confié une mission secrète. Comme le jardinier, il se peut que tu sois accusé pour quelque chose que tu protèges sans bruit. Les autres ne voient qu'un obstacle. Mais Dieu, lui, voit un lieu sacré. Si tu choisis de garder le silence, de continuer à aimer, à servir, à prier, il viendra. Et quand il viendra, sa parole restaurera ton nom. Ce que les hommes t'ont enlevé, il le rendra au centuple. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à rester fidèle. Le temps du roi viendra. Et ce jour-là, ce ne sont pas tes mots qui parleront, mais ta fidélité silencieuse. C'est elle qui fera descendre la couronne. Ne bouge pas, ne riposte pas. Reste là où Dieu t'a placé. Car dans ton silence, il prépare ta gloire. Si ton cœur a été blessé par l'incompréhension, si ton nom a été sali alors que tu marchais dans la vérité, souviens-toi. Dieu n'a jamais eu besoin du consentement des hommes pour élever ses enfants. Ton silence a plus de poids que leurs accusations. Ton calme attire la gloire. Ton intégrité construit une défense que personne ne pourra renverser. Ce que tu vis en secret, Dieu le révèle en son temps. Et quand il se lève pour toi, aucune langue ne peut l'arrêter. Tu n'as rien à prouver, car ton nom est inscrit là où aucune rumeur ne peut l'effacer. Retiens cette paix. Marche avec cette assurance. Laisse les autres parler. Laisse Dieu agir. Et quand le jour viendra, ceux qui t'ont rejeté reconnaîtront que l'Éternel avait posé sa main sur toi depuis le commencement. Tu es gardé, connu et déjà justifié. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Ferme les yeux, libère ton cœur. Ne pense plus à ceux qui t'ont blessé. Cette prière est un manteau qui descend sur toi. Elle est un cri du ciel, un bouclier invisible, une élévation. Reçois chaque parole comme une réponse divine à ton silence. Éternel, mon Dieu, mon défenseur, mon Père céleste. Je me tiens devant toi, sans masque, sans voix, sans défense. Tu vois tout ce que mon cœur a enduré en silence. Tu as entendu les paroles que je n'ai jamais répétées. Tu as vu les regards, les soupçons, les trahisons. Tu sais, et c'est pourquoi je viens à toi, non pour plaider ma cause devant les hommes, mais pour déposer mon nom dans tes mains. Car toi seul justifie. Toi seul rend droit celui qu'on a courbé. Toi seul sais laver sans bruit, restaurer sans éclat, guérir sans que personne ne voie. Seigneur, j'ai tant voulu expliquer. J'ai tant voulu prouver que je n'avais pas mal agi. J'ai essayé de me défendre, de réparer mon image, de faire comprendre. Mais aujourd'hui, je renonce. Je renonce à convaincre. Je renonce à répondre. Je renonce à vouloir être vu. Car je choisis le silence qui attire ta gloire. Je choisis la paix qui invite ta présence. Je choisis l'humilité qui ouvre le ciel. Viens me couvrir, Seigneur. Viens poser ton regard sur mes plaies secrètes. Viens panser les blessures que les mots ont laissées. Viens laver mon nom de ce que les hommes y ont projeté. Je ne veux plus porter les accusations. Je ne veux plus traîner les incompréhensions. Je veux porter ton regard, ta parole, ta paix, car c'est elle qui me définit. Père, j'élève devant toi chaque saison où j'ai été oublié, chaque acte d'amour qui n'a jamais été reconnu, chaque fidélité qu'on a prise pour de la faiblesse. Je te les remets. Je ne veux plus rien garder. Je veux que tu transformes chaque injustice en semence de justice. Je veux que tu transformes chaque silence en proclamation céleste. Seigneur, l'homme ne peut pas me justifier. L'homme ne peut pas sonder mon cœur. Alors je t'ouvre tout. J'expose mes réactions, mes colères, mes doutes. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai voulu reprendre le contrôle. Pour chaque fois où j'ai voulu riposter. Pour chaque fois où j'ai laissé l'amertume prendre la place de ta paix. Aujourd'hui, je dépose mes armes. Je m'assieds devant toi. Et j'attends ton verdict. Car je sais que ton jugement est pur. Ton amour est fidèle. Ta justice est parfaite. Parle en ma faveur, Seigneur, pas pour me venger,
mais pour me rétablir. Pas pour écraser ceux qui m'ont blessé, mais pour témoigner de ta fidélité. Que ma vie devienne une défense silencieuse de ta présence. Que ceux qui m'ont vu tomber me voient me relever dans ta gloire. Que ceux qui ont douté de ton appel en moi soient témoins de ton élévation. Pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit sanctifié. Je prie pour tous ceux qui sont comme moi, Seigneur. Tous ceux qui ont été trahis, oubliés, accusés à tort. Tous ceux qui ont semé dans les larmes, qui ont aimé sans retour, qui ont persévéré sans reconnaissance. Viens les visiter. Viens poser ton manteau sur leur dos fatigué. Viens leur dire à nouveau, « Je t'ai vu, je t'ai choisi, je te défendrai. » Donne-leur la force de ne pas répondre, la force de bénir, la force de se taire, la force d'aimer quand même. Seigneur, fais taire toutes les voix de l'accusateur dans ma vie, les voix dans ma tête, les voix dans mon entourage, les voix de mon passé, les voix du doute. Je les fais taire maintenant au nom de Jésus, car je déclare que ton sang parle plus fort. Ton sang crie, justifié. Ton sang crie, libéré. Ton sang crie, adopté. Et je choisis d'écouter cette voix-là. Père, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de paix, de stabilité, d'assurance. Ne me laisse plus mendier l'approbation. Apprends-moi à vivre comme un enfant aimé. Apprends-moi à marcher dans la liberté de celui qui n'a rien à prouver. Je ne veux plus chercher ma justice. Je veux refléter la tienne. Je ne veux plus chercher la lumière des hommes. Je veux porter ta lumière. Merci Seigneur, pour le nom que tu m'as donné. Ce nom que personne ne connaît, sauf toi. Ce nom écrit dans le livre de vie. Ce nom que tu protèges. Ce nom que tu glorifieras à ta manière, en ton temps. Je m'y accroche, je l'honore, et je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Que ta justice éclate, et non mes arguments. Que ta gloire apparaisse, et non ma revanche. Je suis à toi. Défends mon nom comme tu l'as promis. Au nom de Jésus-Christ, mon justificateur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Que cette parole résonne dans d'autres vies, comme elle résonne dans la tienne. Laisse un commentaire si Dieu t'a parlé. Et pour ne manquer aucun message, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ. Le combat est spirituel, mais Dieu t'a déjà défendu.